Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 24 mai 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve pour parler de CSPR, la crypto-monnaie de la blockchain Casper. Comme d'habitude, notre vidéo update, on la divise en deux parties. Une partie fondamentale où on revient sur ce qu'est Casper, son actualité, et ensuite on attaque la partie technique avec une projection court, moyen, long terme au niveau du prix pour pouvoir se préparer aux évolutions. Et ça commence tout de suite. Casper est une blockchain d'infrastructure de niveau 1, avec une communication qui était très tournée vers Ethereum Killer, sous-entendu que Casper était la suite logique d'Ethereum, avec quelque chose qui était Proof of Stake, scalable et sécurisé, et même ils se définissent encore comme The Future Proof Blockchain, donc c'est-à-dire la blockchain à l'épreuve du futur, donc qui va rester dans le temps. On voit qu'ils ont eu un petit changement marketing avec une nouvelle image, ça c'était l'ancien site, maintenant c'est le nouveau site, mais cette image-là n'a pas changé leur communication, ils se définissent quand même très fortement comme étant un Ethereum killer. C'est peut-être un des gros points noirs de la communication qu'ils ont actuellement, c'est que c'est compliqué de se comparer à Ethereum et de dire qu'on va remplacer Ethereum. Il faudrait plus se placer comme étant quelque chose d'à part, quelque chose de différent et qui apporte une valeur supplémentaire. Malheureusement, c'est pas encore le cas au niveau de Casper. Ils ont pas ce type de communication. Je pense que ça arrivera peut-être sous peu avec la préparation du prochain bull run. Néanmoins, au niveau de la tokenomics, on voit qu'on est arrivé sur la circulating supply au niveau de la max supply. Il faut juste prendre en considération que le token en lui-même est inflationniste, donc ça veut dire que la max supply continuera toujours à monter, donc il y aura toujours une forme de dilution du token, même si la dilution du token a quand même grandement baissé. On a fini en fait toutes les libérations de tokens, donc on est vraiment sur ici une fully diluted market cap, donc c'est-à-dire la market cap diluée totalement, qui est équivalente à la market cap actuelle à peu de choses près. Donc on est dans une market cap de 500 millions de dollars, donc qui est plutôt pas mal pour une blockchain d'infrastructure sur lequel on a un écosystème assez peu développé. C'est même pour moi le gros point noir de Casper, c'est qu'on a un écosystème qui est relativement faible. On va le regarder ensemble, vous allez voir que on a vraiment très peu de choses au niveau de la finance décentralisée. C'est majoritairement des produits Casper, à part Friendly Market qui a mis en place en plus un burn du CSPR sur chaque transaction. On a un petit peu de NFT, mais ça reste quand même vraiment peu en fait. Exchange Wallet, pareil, on a vraiment très peu de choses, on le voit, et en fait globalement c'est le gros problème de Casper, c'est qu'il y a très peu d'applications, il y a très peu de projets qui sont en train de se construire, malgré le fait qu'ils aient une incentive qui est relativement importante. Les personnes n'ont pas envie, ou en tout cas les développeurs n'ont pas envie de construire sur CSPR. Alors il y a plusieurs explications à ça. Il y a peut-être le manque d'interopérabilité, c'est pas encore totalement interopérable. Il y a un manque d'outils au niveau du développement. C'est un développement qui est fait sous WASM, donc c'est-à-dire la WebAssembly. C'est pas forcément ce qui est le plus utile et le plus utilisé actuellement au niveau du développement, donc forcément on va avoir une couche de difficulté qui va se mettre en place, mais à côté on a une technologie qui est plutôt solide, avec à côté tous les outils nécessaires pour pouvoir développer. Est-ce que c'est les bons outils? Est-ce qu'ils sont suffisamment à disposition? Ça c'est la grande question, et c'est ce qui va être compliqué sur le prochain bull run, et on aura une réponse d'ailleurs sur le prochain bull run. Est-ce que oui ou non CSPR va arriver à attirer des développeurs pour construire un écosystème? L'autre point à prendre en considération, c'est que c'est une Layer 1 d'infrastructure. Et on sait très bien actuellement que les Layer 1 d'infrastructure, c'est compliqué, et ce sera compliqué dans le prochain bull run, avec principalement les Layer 2 ZK Rollup qui sont en train de se mettre en place au niveau d'Ethereum, où il n'y aura plus la problématique de scalabilité comme on a pu avoir sur le précédent bull run, donc forcément on va avoir moins d'incentive à aller construire sur des blockchains de niveau 1. Donc là-dessus, il va falloir avoir beaucoup d'incentives financiers pour pouvoir attirer les développeurs et pousser les gens à développer des applications. Pour rappel, une blockchain d'infrastructure doit avoir des applications pour attirer les utilisateurs, et les utilisateurs doivent utiliser les applications pour consommer le token de cette blockchain d'infrastructure. C'est le principe même, c'est le business model qu'il y a derrière ces blockchains d'infrastructure. S'il n'y a pas d'utilisation, à ce moment-là, il n'y aura pas majoritairement de valorisation du token de cette blockchain. Donc il faut vraiment le prendre en considération. Là-dessus, on est quand même sur une petite market cap,
qui est quand même relativement élevé, on passe le cacher quand même, à 500 millions, alors qu'on a quand même assez peu d'applications structurelles, donc on a quand même market cap qui est faible par rapport aux blockchains d'ordre général, mais on a quand même relativement élevé par rapport à la valorisation de l'utilité de cette blockchain. Donc il faut bien le prendre en considération dans l'analyse technique qui va arriver, et bien le prendre en considération aussi dans l'exposition que l'on va avoir au CSPR. CSPR peut être un projet intéressant si jamais il performe au prochain bull run, mais pour performer il faut avoir de l'écosystème, il faut avoir des utilisateurs. Actuellement ce n'est pas le cas, et on n'a pas forcément beaucoup de nouvelles, de nouveaux projets qui sont en train de se construire. On a des annonces de partenariat à droite à gauche, mais majoritairement on n'a pas d'application, on n'a pas de use case qui sont en train de se construire dessus, donc on n'a pas de valorisation du token. Attention, si vous achetez du CSPR, vous n'achetez pas un bout de la fondation Casper, vous achetez le token qui est utilisé dans la transaction. Très important de le retenir, c'est-à-dire que même si on a Casper Foundation qui est utilisé dans certaines sociétés sous une forme tout simplement de blockchain privée, le CSPR ne sera pas utilisé. Donc à ce moment-là, il n'y aura pas d'utilité et de valorisation du token. Très important de le retenir. Maintenant, on attaque la partie technique. Partie technique, alors, fait beaucoup parler de lui, parce que justement ce token a fait un ATH qui était juste colossal, pour ensuite retomber plus bas, mais ce qui est normal en fait avec l'état de la liquidité du token à ce moment-là, donc c'est tout à fait normal, et il faut juste prendre en considération que ces niveaux très hauts, on n'y atteindra pas tout de suite, ou voire même jamais. Il faudrait vraiment qu'on ait une adhésion massive de Casper, que ça devienne la blockchain la plus utilisée, et que derrière, on ait une valorisation et des volumes conséquents au niveau de la technologie en elle-même, de la blockchain, pour pouvoir attirer, rentrer dans la mass adoption, en général, pour attirer un maximum de volume. Techniquement, nous sommes dans une accumulation de week-off en plusieurs temps, dans lequel on a eu une première phase d'accumulation avec un selling climax, automatic rally, secondary test, un second retest qui a été effectué, donc une très belle accumulation, et derrière on a entamé le STB, et nous sommes actuellement sur le STB, donc la prise de liquidité. Les patterns de week-off sont des patterns de manipulation, donc forcément on aura des prises de liquidité effectives, chose qu'on a eu sur la partie basse, et derrière on avait une phase de dilution, on l'a bien vu justement jusque-là, jusqu'à arriver au STB, dans lequel on a eu aussi une accumulation avec le SC, STB encore une fois, donc prise de liquidité à latence baissière, prise de liquidité, et ensuite on a structuré à la hausse, et on voit bien qu'on n'a plus de dilution du token, donc on a très peu de ventes, et on a plutôt des formes d'achat qui sont en train de se faire, avec des petits break-off structure, ici, deuxième break-off structure, ici, donc c'est plutôt positif. Là-dessus, quand on regarde ce token, là, sur cette partie graphique, on se dit qu'on est dans une forme d'accélération au niveau du token, on est allé retester justement les niveaux importants de mai 2022, donc on a réabsorbé une partie de Terra Luna, c'est très important, donc ça veut dire que ici, on est en train de retravailler des niveaux qu'on n'a pas retravaillé sur le BTC, sur les autres cryptos. C'est pour ça que là-dessus, on est quand même dans quelque chose qui est plutôt positif, ce qui est en même temps normal, étant donné que Casper en lui-même n'a plus de pression baissière. Par contre, on prend en considération aussi qu'il y a très peu de volume au niveau de CSPR, donc forcément, on va avoir un mouvement qui va être plutôt porté à la hausse par une communauté d'investisseurs qui est pro justement Casper. Il faut aussi le prendre en considération dans son exposition. Pour moi, on est dans une phase de retracement, je pense qu'on va aller retester ici les 618 à 0,040 pour ensuite pouvoir faire une continuité haussière, et il faut faire une continuité haussière pour aller chercher les break-off structures suivants. D'accord, aller chercher les break-off structures à 0,1, au moins aller chercher l'équité qui se trouve là. On est toujours dans un spot zone, donc toujours dans une zone d'accumulation si on est intéressé sur le long terme au niveau de Casper, en prenant en considération qu'on comprend comment CSPR fonctionne et les risques qui sont liés justement à leur fonctionnement. Et au niveau des targets, pour moi, il faudrait aller chercher 0,24, 0,36 qui sont les pôles de liquidité, et ensuite on pourrait aller chercher beaucoup plus haut, comme aller chercher le prochain pôle de liquidité à 0,5, et ensuite aller se diriger vers une market cap qui pourrait être plus importante si jamais on a des applications décentralisées qui apportent des personnes. Il faut comprendre que la grosse problématique de CSPR, c'est que la blockchain est déjà lancée, a déjà fait une période d'incentive et n'arrive pas à construire. Donc là-dessus, on a une grosse incertitude, donc il faut prendre en considération dans son exposition qu'il serait peut-être judicieux de limiter son exposition, ou en tout cas diminuer son exposition au fur et à mesure des différents paliers que l'on pourrait avoir sur un prochain bull run, pour garder une exposition si on le souhaite, bien évidemment, pour une prochaine accélération, mais surtout prendre des profits en amont, parce qu'on pourrait avoir simplement un effet de mode avec une valorisation temporaire de CSPR, ne pas avoir d'application, et ensuite avoir quelque chose qui va s'écrouler, donc quelque chose qui pourrait faire de ce style-là
Hop, on va refaire, on reprend le pinceau qui pourrait monter, hop, comme ça, aller chercher des liquidités, puis ensuite retomber, voire même faire comme ça, et ensuite retomber et s'affaisser, parce que ici nous aurions une diminution des utilisateurs, parce qu'il n'y a pas d'application suffisamment intéressante pour pouvoir avoir une consommation du CSPR, on va avoir une diminution des nœuds de validation, et on va avoir une vente massive des CSPR, donc là-dessus il faut vraiment le prendre en considération. Ça, c'est un schéma qui peut arriver, et c'est pas que sur Casper, ça peut arriver sur toutes les blockchains d'infrastructure dans lesquelles on n'a pas encore une communauté et un écosystème déjà construit. Donc il faut bien le prendre en considération, c'est un risque réel, ça ne veut pas dire que CSPR n'est pas un token intéressant, on peut avoir des performances court terme déjà dessus, et même long terme si jamais on a un écosystème qui performe. Il faut juste pondérer tout ça dans son risque management. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, ça me fait toujours très plaisir, et je vous dis à demain pour la quotidienne.